Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Donc nous sommes au Pélican, au Gignac, en présence de Jean-Yves Le Tenancier du bar. Et nous allons vous parler de l'actualité cinématographique du début d'année. Voilà, donc nous allons rentrer chez Jean-Yves et on va commencer notre petit reportage. Voilà, à bientôt. C'est parti. Alors Yanis, moi je vais te parler de The Tournament, le dernier film de Vilgrens, où l'on assiste à un tournoi où les meilleurs assassins du monde s'affrontent au beau milieu de civils, sans que ces derniers n'en soient informés. Mais avant tout, on va regarder la bande-annonce. Go. Tous les 7 ans, dans une ville inconnue. Très chers amis, vous vouliez assister à un grand spectacle ? 30 candidats vont s'affronter pour une prime de 10 millions de dollars et le titre honorifique de numéro 1 mondial. Les tueurs les plus recherchés au monde. S'affrontent. Voici venir l'assassin le plus redoutable. Dans un tournoi sans merci. Une seule règle. Tuer. J'y suis pour rien. Ou mourir. The Tournament. Donc plutôt explosif tout ça, non? Complètement, mon cher Norbert. C'est vrai que nous nous retrouvons à certains moments inconsciemment dans ce film qui nous ramène à une certaine réalité. Exactement. Et c'est justement moi le parallèle que je voulais faire, c'est qu'après visionnage, moi, je trouve que ce film a un parallèle évident avec une actualité, celle des médias. Tout à fait. Je m'explique. La télé-réalité en fait nous propose quoi aujourd'hui? Elle nous propose un voyeurisme et un sentiment de culpabilité. Ce mec, au cours du jeu, ne me plaît pas, eh ben je vais le faire sortir. Maintenant, à côté de ça, est-ce que je n'éprouve pas une culpabilité derrière tout ça? Souvent c'est le cas, et c'est le parallèle que je voudrais faire sur The Tournament via le personnage de Kelly Hu, donc la très belle Lélisène, cette très belle asiatique très énervante, hein. On verrait bien sous notre douche personnelle. Ou ailleurs. Exactement, Ailleurs, qui au long du film porte le fardeau de la culpabilité. On ne peut pas en dire plus parce que sinon on dévoilerait l'intrigue du film et ce serait un peu dommage. Donc ça c'est fait. Mais c'est vrai que ça se résume, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence. C'est vrai que au niveau de l'inconscient, les gens se retrouvent un petit peu dans la peau du personnage à certains moments. Mais la frontière, c'est y penser et franchir le pas. Donc, exactement. Franchir le pas, c'est une chose, y penser, c'en est une autre. Donc, seulement y penser, ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, ça prouve dans la vie qu'à certains moments, on a le choix. On a le choix, un choix qui modifie notre destin, mais notre destin, nous l'avons en main. Le futur est ce que nous en faisons, donc effectivement, exactement, quand même... et c'est exactement le parallèle qui existe dans ce film, car effectivement, Lily Hu a un choix. Je pense que ce film est un défouloir pour l'esprit. Je pense que c'est un grand 8 qui nous fait un petit peu exorciser nos démons et un défouloir virtuel. Donc dans le genre, c'est vrai que ce film Moi, est très violent, mais... Il m'a beaucoup plu. Bon, si ce n'est que par contre, si on doit aborder la réalisation en elle-même, ce film est plutôt bien réalisé, les plans sont assez jolis. Oh, on a un petit regret personnel, c'est que c'est un peu brouillon. Les scènes d'action sont un petit peu brouillonnes. J'aurais vu quelque chose de plus chorégraphié, de plus sympathique. Là, on se retrouve un petit peu dans le problème d'Expendables. Les scènes d'action sont un peu expédiées. C'est un petit peu regrettable, c'est dommage. Mais sinon, il est vraiment très bien. C'est un très bon produit à voir en vidéo et même à voir au cinéma. Je pense qu'il est plutôt sympathique. À voir au cinéma, mais est-ce qu'il a bénéficié d'une sortie cinématographique? Je ne pense pas. Je ne sais pas. C'est là où je m'interroge. Il me semble aux États-Unis, oui. En France, non, parce que c'est vrai que nous sommes en France. nous ne sommes pas nos bons vieux films camembert, style. Nous ne sommes pas la frontière mexicaine. Hein. Nous ne sommes pas la frontière mexicaine. Ce n'est pas un film à proprement parler populaire. Donc c'est vrai qu'au point de vue de l'Hexagone, ce film, je pense, est sorti
est sorti dans un nombre de salles. Nous parler à ton tour maintenant d'un film qui, pareil, a un petit parallèle avec l'actualité. Parallèlement. Et oui. donc, ce film, c'est Que justice soit faite. Et moi, je te propose que, pour que justice soit faite, on passe devant la cheminée. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de ce qui a particulièrement tenu à cœur, c'est Que justice soit faite, avec qui a bénéficié du succès cinématographique le mois dernier avec la réalisation Edgar Gray et Gérard Butler et Jamie Foxx comme acteurs principaux. Aux apparences, vous devriez savoir que je vise bien plus haut encore. Où en est l'affaire Shelton? En marchande, je pourrais quand même gagner. Je peux pas courir ce risque. Tu n'as qu'à aller le dire, Marie. J'ai vu leur visage. Je les ai vus le faire. Je veux dire, il a tué ma petite fille, nom de Dieu. Rien n'arrête le destin. Ne passez pas un arrangement avec ce monstre. Il est trop tard, c'est déjà fait. Je suis vraiment désolé. C'est pas le bon qui crève aujourd'hui. Rien n'arrête le destin. Il faut que je le fasse avouer. Je suis sûr que tu n'as aucune idée de ce que je prépare. Simple question de temps. Relâche-moi. Sinon, je tuerai tout le monde. C'est un cerveau, ce mec-là. Dites-vous bien que ce type est capable de voir et d'entendre tout ce que vous faites. Vous pensez que rien ni personne ne peut l'arrêter? Vous l'arrêterez jamais. S'il veut vous voir crever, vous crevez. Est-ce qu'on a mérité ce qui nous arrive? Jamais de la vie, en aucun cas. Tu ne crois pas vraiment ce que tu dis? Tu arrêtes tes conneries. Tu parles, ouais, je m'échauffe à peine. Ça va être apocalyptique. Pas question de céder à ces menaces. Ouvrez la grille! Je crois qu'il vous garde pour le dessert. Un homme averti en vaut deux. Donc ce film qui est sorti le mois dernier a bénéficié d'une histoire de cinéma pas très impressionnante, mais suffisante pour se rendre compte que nous allons faire un très très bon thriller de moment. Donc au niveau de l'histoire, de l'intrigue, on a appris le nom de sa femme et de sa fille, un homme qui le laisse contre le procureur en charge du procès des meurtriers, pour obtenir lui-même sa justice. Sa vengeance menace tout aussi bien l'homme qui leur a apporté la clémence que le système et la ville elle-même. Bon, il est présenté comme un duel entre un assassin démiurgique qui a la puissance et le pouvoir de ses actes et son avocat de la bourgeoisie afro-américaine. C'est vraiment un film du genre à voir absolument, montre ou américain, avec des parallèles français, voire des différences qui peuvent se passer au niveau de la justice actuelle. Si on était confronté, ce film pose vraiment la question, si on est confronté à ce genre de situation, nous, l'être humain lui-même, la nature humaine, qu'est-ce que nous ferions? C'est une question qui peut être essentielle, posée à un moment donné de sa vie. Un film un petit peu violent au niveau du visuel, mais qui est progressif, avec des actes réfléchis tout au long du film. Ce n'est jamais finalement de la violence gratuite, c'est de la violence qui est quand même, de par Clyde, le protagoniste de l'histoire, calculée, préméditée, avec des petites connotations avec The Punisher, un petit peu une violence de saut, mais ce n'est pas quelque chose de proprement commercial, c'est quelque chose qui est quand même plus intimiste et qui nous laisse à penser que vraiment face à ce genre de situation, que ferions-nous? Très très bon film du monde, vraiment un super film, c'est vraiment un coup de cœur thriller du moment, voilà. Et je vous invite à aller absolument le voir, ou le voir prochainement en vidéo. Nous voilà en présence de Jean-Yves au Pélican, en Gignac. Donc, Jean-Yves, est-ce que tu as vu ce film Que justice soit faite, un thriller du moment? Il parle un peu de vengeance et justice. Donc, le protagoniste de l'histoire, en fait, les assassins tuent sa femme et sa fille. Donc, question bête, face à une telle situation, brièvement, tu ferais quoi? Bonjour.
la loi du talion. Et voilà, pareil, donc Jean-Yves nous explique au niveau de la justice, pareil qu'une situation comme ça au niveau du film, carrément, c'est la loi du talion, il se mélange pareil. Donc par rapport au protagoniste du film, tu ferais la même chose. Bon, très bien, donc c'est un avis qui est objectif et c'est l'opinion de Jean-Yves qu'on partage un petit peu quand même. Voilà, donc il y a quand même un remaniement à faire au niveau de la justice. C'est un débat après autour de la peine de mort, bon, qui est plus vaste, mais c'est vrai que c'est une situation bien particulière, bien délicate, quelque chose d'extrême. Donc tu n'as pas vu ce film, Jean-Yves. Alors je t'invite, Jean-Yves, à aller voir ce film qui s'appelle donc Que justice soit faite, qui est un très bon thriller du moment. Jean-Yves, merci à toi de nous avoir reçus au Pélican.